firefighters, toujours sur le devant. Des histoires vraies de l'action partout. Météo, secours, on te dit tout. Colossal sur les flots, les rouveilles, ils sont au boulot. Des femmes aux tempêtes, rien ne les arrête. Abonne-toi pour voir leur conquête. Live commence. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur la news Firefighting direction la Pologne. Et oui, encore du côté de la Pologne avec un bâtiment en U, comme vous allez le voir en haut de ma tête, qui sera en animation. Après, je vous montrerai en deuxième partie. Cette vidéo sera en deux parties. Cette première partie, ça sera direction comment l'incendie s'est déclenché. La deuxième, on ira direction Google Maps pour aller dans un sujet un peu plus approfondi. Donc voilà. Vous aurez tout en haut, là, près de la date et de l'heure, vous aurez la deuxième partie pour tout ce qui touche la vue aérienne du bâtiment et en plus de la perspective de l'incendie. Comme ça, on fera une bonne petite analyse. Mais sinon, retournons au sujet principal de la vidéo. Et oui, l'incendie d'un bâtiment type U. Et oui, un bon bâtiment type U, c'est bien pour un petit incendie en plus. L'incendie est un peu chelou. C'est vrai que l'incendie est un peu chelou de toute façon. Le 3 juillet 2025, en pleine soirée d'été, un gigantesque incendie ravage plusieurs immeubles d'habitation à Zakibi, en Pologne, tout près de Varsovie. Ce que les pompiers vont découvrir sur place va dépasser tous les scénarios. Voici le récit d'un sinistre hors norme, minute par minute, au cœur de Loside Kopersnice. Déclenchement de l'incendie, il est 19h27 lorsque l'appel d'urgence est reçu par les pompiers. Des flammes s'échappent d'un toit d'un immeuble du quartier résidentiel de Osieldelk Kopersnice, un complexe moderne composé de plusieurs blocs. En quelques minutes, le feu se propage sur tout le bâtiment principal, puis gagne deux immeubles voisins. Intervention massive, très rapidement, plus de 250 pompiers professionnels et volontaires sont mobilisés. 60 véhicules convergent vers Ostide Kopersnice, où le feu fait rage. Les flammes gagnent les étages supérieurs, les combles et même les caves. La structure menace de s'effondrer. Vu la configuration et vu aussi les matériaux un peu inflammables, ça fait un joli combo. Évacuation des héros de l'ombre. Près de 500 habitants sont évacués de Oside Kopersnice dans l'urgence, certains par l'escalier, d'autres via les échelles ou par les balcons. 3 pompiers seront blessés durant l'intervention. L'origine est propagation, mais alors comment ce feu a-t-il pu se développer aussi vite? Selon les premiers éléments de l'enquête, le foyer initial se situerait dans les combles d'un bloc de l'Oside Kopersnice. La chaleur et le vent et les matériaux très inflammables en toiture ont aggravé la situation. Ah tiens, un bon cocktail bien explosif. Conséquences humaines et matérielles. Au total, plus de 200 appartements du complexe Oside Kopersnice ont été touchés. Le gouvernement met en place une cellule de crise pour les sinistrés. Sont accueillis dans une école voisine. Une aide d'urgence de 800 000 zénels par foyer est débloquée. Enquête en cours, l'incendie de l'Oside Kopersnice est désormais au cœur d'une enquête. Police, procureur et services de renseignement cherchent à comprendre si une erreur humaine ou un acte volontaire est en cause. En conclusion, l'Oside Kopersnice acquis des centaines de vies bouleversées, mais aucun décès. Ce drame rappelle combien l'architecture et les matériaux et la météo sont au cœur du risque d'incendie. Grâce à une intervention héroïque, la catastrophe humaine a été évitée. On va regarder un peu les vidéos, c'est vrai que oui, la catastrophe a été évitée de pas grand chose. Déjà dès qu'on voit l'arrivée des pompiers.
Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit fourgon, je crois que ça doit être un véhicule de... Mais là, on voit vraiment bien la propagation déjà à la toiture. T'as carrément tout le premier étage du dernier étage qui prend feu. On voit aussi une belle déformation, si on regarde bien, on voit bien une belle déformation aussi de la structure. La structure a quand même bien pris tarif, parce que comme on voit, les déformations de structure sont bien énormes. On voit certains... On voit que les matériaux... On voit... Tout au fond aussi, où il y a la petite carré de Google Maps, si vous regardez un peu, vous verrez un pompier avec une échelle tout en haut, en gros, qui est dans l'angle du petit Google Maps, pas loin du panneau, vous verrez une échelle de pompier. Autant vous dire, ouais. Comme on voit la structure, là on voit encore les pompiers qui font aussi pour évacuer les personnes. En fait, il y avait déjà deux échelles EPA. Ah oui, mais en fait, ce petit camion-là, je crois savoir, c'est pour les bouteilles d'oxygène, parce que quand t'as un incendie comme ça, que de bâtiment, faut un véhicule secondaire pour les bouteilles. De toute façon, on voit vraiment bien le vent qui alimente bien l'incendie aussi, c'est wow. Là, arrivée d'un camion citerne des pompiers avec plus de 30 000 litres d'eau, parce que comme vous voyez l'incendie, ben, ça demande beaucoup d'eau, ben, fallait ramener un peu les gros moyens. Là, on voit déjà que la structure commence à s'effondrer aussi. Les pompiers ont réussi à stopper progressivement l'incendie par bâtiment. Bon, dans une prochaine vidéo, je vous détaillerai la superficie du bâtiment. Je vous dis pas, quand j'ai vu les chiffres, ça huts. Là, on voit les pompiers aussi qui... Hop là! Autant vous dire, les pompiers ont dû passer... Parce que déjà, pour que l'incendie arrive à redescendre dans les caves, faut le faire. Parce que j'ai rarement vu un incendie où tu peux avoir l'incendie qui repasse par la cave. Là, ça regarde bien aussi, regardez, l'incendie est tout en haut. Tellement la chaleur est intense, regardez, il y a carrément les... Ah non, ça doit être l'effet. Ça doit être l'effet des flammes, c'est peut-être que j'ai une connerie. Là, on voit le poste de commandement aussi qui arrive aussi. Ah, ouais, j'ai l'impression que... Ou c'est l'effet du carreau. Mais on voit vraiment bien le vent. On voit que l'incendie est bien alimenté avec le vent. Ça devait être un bordel pour les pompiers. Parce qu'on voit vraiment, ouais, l'appel d'air, elle est énorme. Là, on voit un peu plus la structure qui a pris feu. On voit à peu près d'où vient l'origine de l'incendie. Mais bon, le temps que les pompiers arrivent et tout, ben, en fait, toute la structure en haut sera cramée. Parce que j'ai vu une photo que je vous mettrai qui sera pour la miniature de la chaîne YouTube. Ben, vous verrez avant et après parce qu'en fait, toute la structure a cramé du bâtiment. Ou peut-être dans la prochaine vidéo d'analyse que je ferai Google Maps, vous aurez les détails des images. Et là, comme je vous avais dit, ben, l'incendie a pris sur toute la toiture. L'incendie a carrément pris sur tout le bloc.
Plus on voit vraiment bien que l'incendie est bien alimenté. On voit vraiment bien le sens du vent aussi, autant vous dire, ouais. Ah, la structure, ça vient de s'effondrer, comme je le disais tout à l'heure, la structure s'est effondrée. Je sais pas combien... Ah oui, il y en a beaucoup, 60 engins, déjà il y a plus de 3 échelles. Fourgon pompe-tonne, je sais, je compte même pas. Parce que si on compte aussi les camions citernes qui sont arrivés aussi. Là encore pendant la nuit, ben il y a la police qui est arrivée aussi, mais l'incendie continue encore. Il y a dû y en avoir des lances et des tuyaux des lances avec des dévideurs pour diviser l'eau, en plus pour mettre plusieurs lances d'attaque, parce que la vache, il y en a dû y en avoir des lances d'attaque. Là, il y a l'ambulance pour les pompiers, parce qu'à chaque fois qu'on déclenche une alarme... Ah ouais, il y en a plusieurs, dis donc. Il y a dû y avoir plusieurs. Après là, on voit que l'incendie commence à s'éteindre, ils ont éteint certaines sections, mais d'autres non. Merci à tous d'avoir suivi cette news sur l'incendie de Lawside Capersnight. Abonnez-vous à la chaîne Le Doc News pour d'autres enquêtes sur les risques, les secours et l'actualité du terrain. Et aussi la chaîne ne fait pas que sur les pompiers, il y a l'aviation et j'en passe. Donc. Et la météo, donc n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi et tchuss.